Soyez salués au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu est sur nous. Bienvenue dans notre rubrique d'enseignement que nous avons appelée Au-delà du confort. Ici, nous sommes en train d'étudier les forteresses que le diable utilise pour pouvoir garder l'homme loin de son créateur qui est Dieu. Et en ce jour, nous allons étudier une forteresse qui est une arme ultime que le diable utilise pour pouvoir détruire l'homme de l'intérieur. Et cette forteresse n'est autre que les blessures intérieures. Alors, qu'est-ce que c'est les blessures intérieures? Les blessures intérieures, ce sont les blessures de l'âme causées par des événements traumatisants, des situations d'humiliation, de rejet et bien d'autres. Comme nous savons tous, lorsqu'une blessure physique n'est pas bien traitée, cela peut provoquer des infections. Alors, il en a de même aussi pour les blessures intérieures. Lorsqu'une blessure intérieure n'est pas bien traitée, cela va causer des infections que nous avons appelées les impacts sur l'âme. Et parlons des impacts. Ici, nous allons évoquer le tout premier point, l'impact sur la relation de l'homme envers Dieu. Lorsqu'une blessure intérieure n'est pas bien traitée, cela peut avoir des impacts sur la relation de l'homme envers Dieu. Cela peut engendrer ce que j'ai appelé par le grain du doute en ce qui concerne la puissance de Dieu. Ici, sur ce point, lorsque l'homme traverse une blessure, traverse un événement qui l'a traumatisé, et très souvent, le diable vient nous souffler, vient nous inspirer une question pour dire si seulement Dieu était aussi puissant que nous pensions, pourquoi il a permis que telle situation puisse nous arriver. Et en ce moment, cela remet en question la présence, sinon la puissance de Dieu. Et le deuxième point, c'est le grain du doute en ce qui concerne l'amour de Dieu. Quand nous sommes face à une blessure, face à des situations d'humiliation, l'homme se pose, s'interroge dans le sens de dire, et si Dieu nous a tellement aimés, et pourquoi il a permis telle chose nous arriver, tel malheur frapper à notre porte. Ici, l'objectif, c'est que le diable, il veut que nous puissions remettre en question l'amour de Dieu. Et le troisième grain, c'est ce que j'ai appelé le grain du doute en ce qui concerne la confiance en Dieu. Lorsque nous sommes toujours face à des situations, le diable, il vient toujours nous inspirer des questions en disant, est-ce que Dieu est-il digne de confiance? Je vais vous raconter une histoire rapidement. Une fois, il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire, Yverdon, j'ai une situation spirituelle. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut rapidement résoudre ce problème? J'ai dit, oui, je connais cette personne. Et elle me dit, est-ce que tu peux me mettre en contact avec cette personne? Je dis, bien sûr. Cette personne est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, oui, je sais que Dieu, il est là, mais je sais aussi que la chose de Dieu vient lentement, alors que moi, j'ai besoin d'une personne qui peut rapidement faire quelque chose pour que la situation puisse être résolue. Je l'ai dit, en dehors de Jésus, je ne connais personne. Le diable nous emmène à remettre en question en ce qui concerne la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et même la confiance en Dieu. Et cela fait en sorte que l'homme s'éloigne de plus en plus envers Dieu. Ici, le deuxième point, nous allons voir les impacts sur la relation de l'homme envers les autres. Quand une blessure n'est pas traitée ou encore n'est pas bien traitée, cela crée en nous ce que nous appelons par le manque d'estime de soi. Et ici, l'homme oublie à quel point il peut être une source de bénédiction ou encore une source d'inspiration pour les autres. Et très souvent, ce que nous écoutons définit notre être. Je vais prendre l'exemple pour un enfant qui a grandi dans un environnement où à chaque fois on lui faisait croire qu'il n'est pas fait pour la réussite, à chaque fois on lui disait des choses pour le mépriser, pour le diminuer. Cela va créer en lui cette zone de confort que j'ai appelée par le complexe d'infériorité. Et en gros, l'objectif de tout ça, le diable, il veut que l'on puisse créer cette zone de confort que j'ai appelée par le refus d'avancer, la stagnation et la procrastination. L'homme aura peur du jugement des autres. L'homme aura peur d'être blessé à nouveau. Alors, quelle est la possibilité, sinon la clé pour sortir de cette forteresse qui est une arme ultime du diable, qui sont les blessures intérieures? Eh bien, c'est simple.
ici, la seule possibilité qui peut permettre à ce que nous puissions sortir de cette forteresse, c'est le fait de s'abandonner à Dieu. Je ne vais pas aller loin, je vais prendre l'exemple d'une personne que nous connaissons tous, Job. C'est dans le livre de Job, à partir du premier chapitre. Ici, nous pouvons constater à quel point Job a été attaqué, a été blessé. Et Job avait perdu ses enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit que Job avait perdu tout ce qu'il possédait. Et encore pire, il est arrivé au point de tomber malade. Et voilà comment le diable fonctionne. Il passe par la femme de Job pour pouvoir lui dire: penses-tu que ton Dieu est vivant? Et si ton Dieu était vivant, si ton Dieu était puissant, et si ton Dieu t'aimait vraiment comme tu le pensais, et si ton Dieu était digne de confiance, pourquoi il a permis à ce que tu puisses faire face à ces situations? Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que Job, malgré tout cela, il s'est abandonné à Dieu. Malgré tout cela, il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment frappé. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Et si j'aimerais encourager quelqu'un en disant que le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Ton passé a été ce qu'il a été. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec ton instant présent. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Alors, j'aimerais bien que nous puissions prier avec toi. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as encore donnée en ce jour pour pouvoir étudier cette forteresse qui est une arme ultime du diable, les blessures intérieures. Père, tu vois ce que les blessures intérieures sont en train de détruire mon frère, sont en train de détruire ma sœur. Père, je prie au nom de Jésus que tu puisses guérir mon frère, que tu puisses guérir ma sœur, que le Saint-Esprit vienne guérir les blessures causées par des événements, des choses de ce monde. Merci Éternel de nous avoir écoutés. Merci de ce que tu es en train de nous guérir. Merci de ce que tu es en train de nous restaurer. Que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Alors si le Christ ne revient pas ce soir, nous prenons encore un autre rendez-vous avec vous le dimanche prochain à 21h pile. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de commenter et que Dieu vous bénisse abondamment.